Très bien, bonjour à toutes et à tous. Thierry Rétif, moi je suis maire de Rothier en Ille-et-Vilaine et vice-président de Rechauffé Communauté en charge de la transition énergétique. Donc un territoire de 16 communes, 27 000 habitants. Pardon. Vos questions sont très intéressantes, donc je pense que nos témoignages, dans nos témoignages, on va essayer d'y répondre. Vous posez les bonnes questions. Par nos témoignages, on va vous illustrer sans doute comment le projet là, se monte, nous, sur notre territoire. Mais tous les projets sont différents. Donc c'est très difficile aussi de faire des copier-coller. Je crois que ce qui est important, c'est de voir les ingrédients du territoire qui peuvent permettre ou pas de monter un projet de méthanisation. Excusez-moi. Juste pour rappeler que je vais essayer de présenter pourquoi notre communauté de communes elle s'est impliquée dans un projet de méthanisation et dans la méthanisation. Sachant que je rappelle tout de suite, suite à une question qu'il y a eu tout à l'heure, pour les élus du territoire, l'objectif numéro 1, c'était que ce soit par et pour les agriculteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je vais expliquer aussi comment on essaie de s'impliquer, quel rôle peuvent jouer les collectivités et comment nous, on a pu s'inscrire dans ce projet. Puisque ça pose des questions d'acceptabilité, on l'a vu tout à l'heure, de prise en compte de tous les enjeux environnementaux, notamment. On souhaite bien entendu que le projet soit vertueux. Il y a des points de vigilance, je vais y revenir. Et donc ce projet de méthanisation territoriale, ce projet de méthanisation territoriale, il s'inscrit bien sûr au niveau de notre communauté de communes, de notre stratégie du plan climat air énergie territorial qu'on vient de valider l'année dernière. Donc avec un gros volet de partenariat avec l'agriculture, en souhaitant valoriser les ressources. Donc on a d'autres projets sur le bois énergie en lien avec des réseaux de chaleur, mais ce n'est pas le sujet. Simplement, on a structuré petit à petit nos objectifs, nos orientations en termes de production d'énergie renouvelable, en termes de maîtrise des consommations d'énergie, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, progressivement, en ayant depuis 2008 initié un certain nombre d'actions et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une stratégie claire et une feuille de route pour les années qui viennent. Alors, le graphique, je vais passer assez vite là-dessus parce que l'image n'est peut-être pas très claire pour tout le monde. En tout cas, il y a un certain nombre de projets d'énergie renouvelable en vert en exploitation et puis d'autres en bleu en projet ou en réflexion. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai cité le bois énergie tout à l'heure. On est aussi un territoire avec un potentiel éolien important. Et la notion du participatif et de garder la valeur ajoutée sur le territoire, elle est importante pour les élus locaux dans tous les projets d'énergie renouvelable. La méthanisation avec des projets, plusieurs projets individuels, agricoles, qui fonctionnent déjà, et un projet collectif que je vais présenter tout à l'heure. Voilà, j'avance. Pour donner quelques chiffres, le territoire aujourd'hui, on va dire 2018, vous voyez la production d'énergie renouvelable par rapport à l'ensemble de nos consommations d'énergie. Hein. Donc la part des énergies fossiles ou nucléaires qui est très importante, avec l'objectif en 2030 de faire pencher la balance dans l'autre sens et d'aller vers une autonomie énergétique. Alors, pour rentrer sur ce projet de méthanisation dans lequel la communauté de communes est directement impliquée, en quelques chiffres, c'est un projet de 340 normomètres cubes. J'ai parlé des agriculteurs, pour nous ils occupent une place importante, ils sont majoritaires au capital et c'était l'objectif.
Ils sont 55 et un certain nombre sont issus de la coopérative agricole des Poulets de Janzé, qui est aussi à l'origine du projet en lien avec la communauté de communes. Et on a aussi d'autres partenaires, des sociétés d'économie mixte du syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, la SEM Énergive, la SEM liée à la région, qui accompagne le développement des énergies renouvelables, Élan. Et puis on travaille aussi avec un développeur que nous avons choisi avec les actionnaires. Il n'était pas là à l'origine. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu l'historique, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais en tout cas, il a été choisi par les différents partenaires et minoritaire. Et bien sûr, cet accompagnement qui prend du temps, on s'est appuyé sur les compétences de elle, bien sûr, de l'ADEME, GRDF. Alors j'avance un petit peu pour donner un petit peu de détails sur la gouvernance du projet. La SAS, elle est créée, bien entendu. Je vais vous dire où on en est dans la construction du projet, dans les différentes étapes. En termes de capital, c'est une société agricole qui est majoritaire, Terre des Fées, qui est composée des 55 agriculteurs, avec la coopérative des Poulets de Janzé, qui, eux, ont créé la SAS Terre des Fées. Et c'est la SAS Terre des Fées qui est majoritaire dans la SAS Énerfé. Et puis les autres acteurs, y compris la communauté de communes, qui, grâce à la loi de transition énergétique, nous permet d'être directement actionnaires de projets d'énergie renouvelable. Ça va, c'est clair? N'hésitez pas si vous voulez rebondir ou si je ne suis pas assez clair. À quelle hauteur vous êtes? On doit être à 5%. Ouais. Alors, l'origine du projet. À l'origine, en fait, c'est des discussions entre la coopérative des Poulets de Janzé et un industriel agroalimentaire, le groupe Tribala, qui n'est pas sur notre territoire, mais qui est sur un territoire voisin. Voilà, il y a aussi des producteurs de Tribala sur notre territoire qui s'intéressaient à la méthanisation et ils ont été en lien avec un développeur qui s'appelle Armor Green. Enfin, Armor Green n'existe plus aujourd'hui, mais Armor Green travaillait sur la méthanisation à l'époque et ils ont sollicité Rechauffer Communauté, notamment pour une localisation sur un terrain, une zone d'activité. C'est comme ça qu'on est rentré dans les échanges. On s'est associé au projet dans un protocole de partenariat, puisqu'on a aussi donné nos objectifs, aussi l'objectif que les agriculteurs soient les porteurs du projet. Ce n'était pas le cas si on regarde ce qui était à l'origine de la réflexion. Donc on a poursuivi un certain nombre d'études préalables. Et puis, en fait, ce développeur s'est retiré de la méthanisation. Mais les autres partenaires, la coopérative, Tribala, la communauté de communes, ont souhaité poursuivre le projet, l'orienter plutôt vers l'injection, puisque c'était plutôt de la COGE qui avait été identifiée au départ. Et on s'est rapproché de la SAS Élan aussi, de la région. Et on a lancé du coup un appel à projet pour choisir un développeur. Et dans nos conditions, c'était que ce développeur reste minoritaire dans le capital et que la majorité soit agricole. Et à l'issue du choix de ce développeur... n'était pas Légion? Non. Combien... La condition que vous aviez mise de rester minoritaire? De rester minoritaire, effectivement. On a fait partir quelques-uns. Voilà, ça fait partie du jeu. Alors, la mobilisation agricole, même si on l'avait à travers la coopérative des Poulets de Janzé, c'était pas une mobilisation, on va dire, individuelle, exploitation par exploitation. Donc, ce travail a été lancé en lien avec la coopérative qui s'est appuyée prioritairement sur ses adhérents, donc qui avaient du fumier de volaille à valoriser. Et puis c'est important de dire pourquoi la coopérative elle s'est engagée dans ce projet.
Alors, ce n'est pas une question de résoudre des problèmes d'excédent structurel, comme Géotexia, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'est par contre pour assurer cette question des plans d'épandage, elle est tout de même primordiale dans les élevages. Et lorsque des ateliers, souvent dans notre secteur, les ateliers de volailles sont développés en complémentarité d'un autre atelier, souvent des laitiers. On est un secteur très laitier. Donc, dans l'équilibre des productions par rapport aux surfaces d'épandage, eh bien, parfois il y a aussi un risque que l'atelier volaille soit menacé. Ça a pu être le cas il y a quelques années. Donc, une vigilance de la coopérative d'assurer cette pérennité en termes de plan d'épandage et d'équilibre des productions sur une exploitation. Donc finalement, dans un projet collectif, on sécurise aussi cet aspect-là, parce qu'en quelque sorte, on mutualise les plans d'épandage. On va peut-être y revenir aussi tout à l'heure. Donc la coopérative s'est appuyée sur ses adhérents, mais aussi d'autres agriculteurs situés à proximité, sachant qu'un périmètre avait été défini pour que ça reste cohérent, pour éviter d'aller chercher du lisier très loin. Le fumier de volaille, on va le chercher un petit peu plus loin, parce que c'est une matière plus méthanogène, plus facile à transporter. Pour d'autres matières, c'est un petit peu moins éloigné. Et combien ce périmètre? Alors, le fumier, je crois qu'on ne va pas au-delà de 10 km. Et le fumier de volaille, là, on va il y a quelques exploitations qui sont à plus de 20 km, il me semble. Donc, vous avez combien de réponses là, pour la projet? Non, on a eu 5 développeurs, je crois. On a dû en voir 3. Et on a choisi NJ Biogaz. Alors, je continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je voudrais vraiment aller à l'essentiel. Le protocole de partenariat. Alors, dans les points de vigilance, on l'a dit, c'est l'acceptabilité, donc la concertation. On avait trouvé un terrain au cœur d'une zone d'activité, mais dans une zone d'activité, il y a d'autres acteurs économiques. Donc, il faut expliquer aussi ce que c'est que la méthanisation, les impacts que ça peut avoir à proximité, y compris sur les flux de camions, etc. Donc, il y a aussi des riverains, pas tout près, mais voilà, il faut... Donc, ce travail-là, on va dire qu'on l'a fait préalable, de façon préalable avant de lancer les études officielles, et on s'est fait accompagner par un cabinet sur le dialogue territorial, on va dire, et la communication. Et ça a été vraiment très utile pour faire remonter les questions des riverains, les rassurer. On est allé visiter des unités de méthanisation avec eux, avec les entreprises, avec les riverains. Et ça a pu permettre de souligner des risques ou des problèmes à éviter. J'avance, on s'est lancé ensuite 2019, on a obtenu le permis de construire, la poursuite des études, l'enquête publique de lancer, et puis là cette année on a eu un avis favorable à la suite de l'enquête publique qui s'est bien passé. Il y a eu une grosse mobilisation des élus locaux pour... les élus du territoire, et le fait que la communauté de communes soit impliquée, bien, ça aussi engage les élus à expliquer le projet, déjà à mieux le comprendre et à l'expliquer, y compris dans les conseils municipaux au moment de l'enquête publique. Alors, l'implication de la communauté de communes, justement, elle a contribué à favoriser l'émergence, la concrétisation du projet. L'intégrer dans une dimension territoriale, bien, je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est une approche globale. On le fait pour aussi les agriculteurs, pour la pérennité des exploitations d'élevage qui représentent de l'emploi sur notre territoire, des emplois, on va dire, indirects avec des industries agroalimentaires, la coopérative, etc. Enfin, c'est tout un tissu économique qu'on veut faire vivre, et on veut, sur notre territoire en tout cas, qu'il soit au service de l'élevage. Donc les enjeux de végétalisation, nous y sommes
assez, on est assez vigilant sur ces questions-là. On souhaitait participer à la gouvernance parce que ça permet justement de pointer du doigt les différents enjeux. Nous sommes dans un projet industriel, donc potentiellement il y a aussi des risques industriels. Ensuite dans le fonctionnement, donc il s'agit aussi que le projet il soit bien pensé pour éviter des problèmes de risques industriels, environnementaux par la suite. Enfin, ça, c'est aussi des points de vigilance. Et d'être dans la gouvernance, ça permet de pointer tous ces points et de les prendre en compte dans le projet. S'appuyer sur la concertation, je l'ai dit. Voilà, être attentive aux enjeux connexes, on va y revenir tout de suite. Alors la démarche de concertation, je l'ai dit, on s'est appuyé sur les élus locaux avec des réunions pour bien expliquer le projet. On l'a fait en anticipation, donc je ne vais pas me répéter. Les lettres d'information, enfin tous les outils de communication qu'on a pu utiliser. Il y a la communication prioritaire, à mon avis, aux riverains, que ce soit des entreprises ou des habitants. Et puis il y a aussi la communication à l'ensemble de la population, aux agriculteurs, sachant que c'est une question qui a été posée tout à l'heure et j'ai oublié de le dire. On souhaitait un projet par et pour les agriculteurs, y compris les agriculteurs en bio. Donc le projet il doit être aussi au service de l'agriculture bio. Alors les enjeux connexes au projet, justement, c'est la sécurité sanitaire. Et là, il y a encore des discussions techniques avec l'administration autour de l'hygiénisation. Et c'est une attention forte forcément de la coopérative des poulets de fermiers Janzé qui déjà par son activité est très sensible à ces aspects sanitaires, les risques de botulisme liés au fumier de volaille notamment. Donc ça c'est des questions déjà avec les effluents d'élevage qui sont très prégnants. Et l'hygiénisation, eh bien, elle peut aussi être une solution et nous on souhaite dans le projet là, qu'elle soit en aval. Donc après le process pour garantir aussi et sécuriser les épandages de digestat. En termes de qualité de l'eau, on est sur un territoire sensible avec 2 bassins versants qui ont des gros progrès à faire en termes de qualité de l'eau sur tous les plans. On a fortement artificialiser nos cours d'eau. C'est pas forcément qu'une question de pratiques agricoles, c'est aussi il y a tout un travail d'aménagement, de redéploiement du bocage qu'on a commencé à faire depuis 10 ans. Donc c'est un travail d'ensemble, mais autour de l'entrée agronomique avec les agriculteurs, c'est un point qu'on a déjà mis en avant. L'objectif, c'est d'être vertueux sur ce plan-là. Et de faire aussi des économies d'engrais chez les agriculteurs, d'engrais chimiques type ammonitrate. Ça fera peut-être partie aussi des questions tout à l'heure. Et tout ça, ça passe aussi par du matériel d'épandage adapté. Donc, on disait tout à l'heure, la méthanisation, c'est très rentable. Il y a aussi des investissements conséquents. Il faut bien les évaluer au départ. Il y a des coûts de fonctionnement aussi importants. Et pour que les pratiques d'épandage soient vertueuses, il faut aussi des équipements techniquement performants pour éviter les risques de volatilisation. On n'en parle pas assez, mais le risque de volatilisation de l'azote sous forme ammoniacale, il est très important au niveau environnemental. On en parle de plus en plus. Et donc on en reparlera sans doute tout à l'heure de l'aspect agronomique. Sur la qualité des sols,
On est sur un territoire avec de l'élevage, avec des prairies encore dans beaucoup de rotation. Donc là aussi, je crois que sur la matière organique, mais Christian Couturier y reviendra, il faut prendre en compte l'ensemble des systèmes de culture. Quand on a des prairies, c'est là qu'on a le meilleur apport de matière organique dans le sol. Donc c'est l'ensemble de la rotation qu'il faut prendre en compte. On prévoit d'intégrer des cultures intermédiaires à vocation énergétique, mais aussi avec les questions que vous avez soulevées, culture d'été, culture d'hiver, comment on a aussi même si on est en Bretagne, on est dans le secteur sud avec des risques de sécheresse également, donc c'est forcément des points à prendre en compte. Voilà, maintenir la dynamique de l'élevage, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour.